Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par cette annonce fracassante que Emmanuel Macron a eu à faire il y a de cela quelques heures, presque 20 heures, où il annonce que la France allait reconnaître l'État palestinien. Voici une déclaration qui divise l'opinion publique internationale, qui bouleverse les enjeux politiques, les enjeux de la géopolitique, je veux dire, qui change beaucoup plus de donnes. Israël n'est pas du tout content. Israël, très remonté, a soulevé beaucoup de critiques à l'encontre de cette nouvelle politique adoptée par la France. Il faut dire que depuis très fort longtemps, la France hésitait d'adopter une telle position. Mais il est d'une tradition historique française de reconnaître toujours l'État palestinien. Alors donc, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Allons-y dans les profondeurs. Alors, la reconnaissance annoncée par Emmanuel Macron, reconnaître l'existence d'un État palestinien, cette reconnaissance va avoir lieu en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette déclaration met fin à des années d'hésitation et s'inscrit dans une longue lignée de la politique française favorable à la solution à deux États. La France est pour cette solution. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette décision a suscité plusieurs réactions et ça aura des impacts. Quelles sont les réactions qu'on a pu voir? Il y a des réactions de soutien, il y a des réactions critiques, beaucoup de critiques. Il faut déjà dire que, avant d'aller sur les soutiens et les critiques, il faut rappeler que la position française depuis François Mitterrand en 1982 a toujours été de soutenir la création d'un État palestinien, viable et souverain, bien que la reconnaissance formelle ait été repoussée. Mais depuis fort longtemps, depuis sous l'ère Mitterrand, la France a toujours eu cette posture. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron continue dans la même logique que ses prédécesseurs. Alors, dans le même calendrier, en tenant compte de la situation actuelle, cela a un autre sens. L'annonce de cette reconnaissance a un autre sens. Alors, pour la France, c'est une manière de faire en sorte de sortir de la situation léthargique dans laquelle Israël, Palestine se retrouvent. Donc, c'est ça l'objectif, l'un des objectifs. Et pour mieux parler de l'objectif réel, c'est qu'en reconnaissant la Palestine, la France recherche trois choses en reconnaissant la Palestine comme un État. Premièrement, la France veut relancer la solution à deux États. Ce qui veut dire que la France, en reconnaissant la Palestine, cette reconnaissance est perçue comme un moyen de mettre la pression sur Israël, Palestine, afin que la solution soit trouvée entre les deux États. C'est-à-dire que les deux soient considérés comme des États pour trouver une solution entre les deux États. Lorsque la Palestine est reconnue, la Palestine va traiter d'égal à égal avec Israël. Alors, et donc, ça c'est la première des choses, relancer la solution à deux États. La deuxième des choses, la France veut affirmer son rôle. La France souhaite réaffirmer son rôle diplomatique et son engagement pour la paix au Moyen-Orient. Elle espère ainsi mobiliser d'autres partenaires internationaux pour des mesures similaires. La France voudrait que d'autres pays du monde puissent prendre la même décision. La France veut se positionner comme étant leader. Pour la France, cette reconnaissance permettra de trouver une solution urgente et rapide, puisque l'affaire Israël, Palestine, Gaza, etc., ça a trop duré. Ça n'a fait que durer. La troisième des choses que la France recherche, c'est quoi? La France cherche à contrer l'extrémisme. Donc certains estiment que cette reconnaissance est une manière de soutenir les forces modérées palestiniennes et de donner tort au groupe de terreau-terreau.
Voilà. Donc, voici les 3 raisons qui dégagent l'objectif de cette prise de décision par la France. Maintenant, revenons sur les soutiens ainsi que les critiques. Beaucoup d'États ne sont pas contents, à commencer par Israël. Israël, qui avait commencé à être en bon terme avec la France, Israël est sorti de son silence. Oui. Donc, si l'annonce a été saluée par de nombreux pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, nous avons le Qatar, nous avons le Koweït, ces différents pays ont souligné la nécessité que d'autres États prennent les mêmes mesures. Alors, l'autorité palestinienne aussi a salué cette décision et l'a qualifiée comme étant une victoire pour la cause palestinienne. Et finalement, le gouvernement israélien a vivement critiqué cette décision. Ils ne sont pas contents. Non, Netanyahou est dépassé. Pourquoi la France peut faire ça? Alors, Netanyahou, Israël dit que le fait de reconnaître la reconnaissance future d'Israël, de l'État palestinien est considéré comme une gifle pour les victimes du 7 octobre et un cadeau au Hamas. Donc lui n'est pas d'accord avec. Israël n'est pas d'accord, les États-Unis aussi ne sont pas d'accord. L'Amérique a également exprimé sa déception, estimant que cette reconnaissance ne ferait pas avancer la paix. Bon, l'Allemagne, de son côté, ne prévoit pas reconnaître l'État palestinien à court terme. Peut-être que ça sera à long terme, mais pour le moment, eux ils ne sont pas encore prêts. Alors donc, Emmanuel Macron est donc en face d'un défi. Il va falloir que Emmanuel Macron cherche à mobiliser l'ensemble de ses partenaires occidentaux pour que beaucoup de pays procèdent à la reconnaissance de l'État palestinien. Et il faudra que plusieurs États du monde reconnaissent l'État palestinien pour que l'État palestinien puisse être un véritable État. Alors, pour le moment, voici ce qu'on peut retenir sur cette actualité chaude et brûlante du moment. On va continuer de suivre. On va voir. En tout cas, Israël n'est pas content. L'Amérique n'est pas aussi contente. Et Donald Trump, pour le moment, ne s'est pas encore prononcé en tant que tel. Et vous savez quand même que Donald Trump, lorsqu'il commence à se prononcer sur quelque chose, il peut en faire près de 10 publications. Il ajoute des points de presse. On va continuer de suivre tout ce qui va en découler. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure.